J'ai toujours rêvé d'avoir une routine matinale qui me permette d'avoir de l'énergie, de vivre de meilleures journées. Et je crois que j'ai tout testé. Enfin, c'est ce que je croyais. Revenons un peu en arrière. En cinquième, je découvre le Miracle Morning. C'est ce livre de développement personnel où il te dit que t'es une merde et qu'il faut que tu te bouges. Et que pour ça, il faut que tu fasses 6 habitudes chaque matin. Ces 6 habitudes apportaient l'acronyme SAVERS. SAVERS, c'est un acronyme où chaque lettre correspond à une habitude. S pour silence. Consacrer du temps dans le silence à méditer par exemple, pour essayer de reprendre le contrôle de son esprit. A comme affirmation, c'est écrire sur papier des phrases qui correspondent à des valeurs que tu dois appliquer pour avoir ce que tu veux vraiment dans ta vie. C'est pas un truc où tu demandes à l'univers, je sais pas quoi. Tu crées une sorte de constitution personnelle que tu te répètes tous les jours. V comme visualisation, c'est visualiser chaque jour le but, l'objectif final pour se rappeler la direction. E comme exercice physique, en allant courir, en faisant des étirements ou du yoga. R comme reading, c'est consacrer du temps pour lire, c'est encore le meilleur moyen d'acquérir des connaissances pour améliorer n'importe quel domaine de sa vie. S comme scribbling, c'est écrire et clarifier son esprit en posant ses pensées sur le papier. Le but de ces habitudes, c'est pas de les appliquer à la lettre, mais de les utiliser comme des ingrédients qui peuvent nous aider à nous mettre dans le bon état d'esprit pour tout péter dans nos journées. Je me levais tôt pour pouvoir faire ça. Et depuis, j'ai gardé un peu le même style de routine. Sauf que là, si tu me suis, je suis rentré en mode moine. Un défi que je me suis lancé pour reach mes objectifs avant l'été. En gros, tu trouves un ou plusieurs objectifs parmi les 5 domaines de ta vie: corps, esprit, mental, social, travail. Puis tu trouves des habitudes à faire tous les jours, des règles pour atteindre ces objectifs. Tu foires un jour, tu rajoutes un jour. Ma première règle, c'est de m'entraîner tous les jours pour renforcer, sculpter mon corps et par la même occasion mon esprit, en allant à la salle, surfer ou courir, peu importe. Suivre une routine matinale, yoga, douche froide, etc. Le but, c'est de prendre soin de mon corps et de mon esprit avant de commencer la journée. Et pour faire en sorte de mettre mon corps et mon esprit dans le bon état pour la journée. Travailler minimum 4 heures en deep work, c'est-à-dire faire au moins 4 heures de travail profond, concentré, sans distraction, sur quelque chose qui a du sens, qui apporte de la valeur au monde qui m'entoure. Consacrer 1 heure à apprendre, lire, travailler mon anglais, écouter des podcasts et prendre tout ça en note sur Obsidian. Pour évoluer en tant qu'humain, il faut comprendre son fonctionnement et celui du monde dans lequel on évolue. Suivre une diète saine, jeûne intermittent, pas d'alcool, pas de soda et privilégier de la nourriture non transformée. T'es ce que tu manges, littéralement. Ce que tu manges impacte ton état d'esprit et l'état de ton corps. Suivre une routine du soir qui me permet de chill et de mettre mon cerveau en mode repos avant de dormir et de détendre tout mon corps et mon esprit. Bon, le but de tout ça, c'est par-dessus tout de kiffer le processus, de prendre du plaisir à se développer personnellement et à devenir une meilleure personne, un meilleur être humain chaque jour. Et donc pour ce mode moine, il me fallait une routine du matin pépite. Je me suis rappelé ce qui marchait sur moi et je me suis créé une petite routine matinale juste incroyable. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Il est 7h38, là mon heure de réveil elle est en train de changer. Tout l'hiver ça a été 6h30. Et là parce que de plus en plus il fait chaud tard, du coup j'ai beaucoup plus de mal à m'endormir. Et donc ça fait que je m'endors vers 22h quoi. Et donc je me lève à 7h30. En vrai c'est un peu dommage parce que je vois plus le lever du soleil. Mais bon j'écoute mon corps en fait. Toute ma scolarité j'ai eu ce putain de réveil qui sonnait tous les matins et qui me disait de me lever alors que mon corps lui me disait de rester au lit. Un jour j'en ai eu marre et j'ai décidé de l'enlever. Et j'ai pas fait ça du jour au lendemain je te rassure, mais au final j'ai réussi et voilà comment j'ai fait. Étape 1, faut connaître la quantité de sommeil dont tu as besoin. Pour moi c'est au moins 8h30, 9h. À partir de là, faut calculer l'heure de réveil, moins le nombre d'heures de sommeil que tu as besoin, moins le temps que tu as besoin pour t'endormir. Et tu arrives à ton heure de coucher. Je voulais pas me lever après 6h30 donc fallait que j'aille au lit à 21h. Étape 2, une fois que j'ai mis en place de me coucher tous les jours à 21h, j'ai continué à me réveiller avec un réveil. Mais quand je me levais, j'allais directement m'exposer à la lumière du soleil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as cette horloge interne en toi, un rythme circadien qui va décider de quand tu dois être vigilant et quand tu dois dormir. La lumière lumineuse du soleil, pas ton portable ou quoi, celle du soleil, va envoyer des photons captés par ta peau et ta rétine. Et tout ça va réguler ton rythme circadien en jouant sur ton cortisol et ta mélatonine. Ce qui va avoir pour effet de lancer un timer pour t'endormir le soir et pour te réveiller le matin. En fait, tu viens te créer une alarme interne naturelle et surtout beaucoup plus douce. Après quelques semaines, je me levais naturellement presque à la même heure chaque matin. Alors oui, c'est pas une science exacte, parfois je me réveille plus tard ou même plus tôt, mais ça se joue à quelques minutes près, c'est vraiment rien. Quand je me lève, le premier truc que je fais c'est aller à la cuisine. Pas pour me préparer un petit déjeuner parce que je fais des jeûnes intermittents depuis pas longtemps. J'ai toujours mangé un petit déjeuner parce qu'on me disait d'en manger un. Et je pensais vraiment que je pouvais pas m'en passer. Sauf qu'un jour j'ai décidé d'essayer de plus en manger. Parce que je voyais plein de gens en parler comme quelque chose de vraiment bénéfique. Alors du jour au lendemain, je me suis mis à faire les jeûnes intermittents. En gros, plus de petit déjeuner.
Et je dois avouer qu'au début c'était bien dur à tenir. C'est normal, c'était une habitude vraiment ancrée en moi. Normalement quand je me lève, c'est petit déjeuner, mais là non. Et puis il faut bien tester des choses, sinon on n'évolue pas. Bref, le temps passe et je commence à m'habituer et je pense plus à manger directement le matin. Un jour je découvre quelque chose de très intéressant. Quand je mange pas le matin et que je me fais un thé ou du maté, ensuite j'ai beaucoup plus de facilité à me concentrer. J'ai l'impression de devenir une machine, je rentre dans le flow beaucoup plus facilement. Et depuis ce jour, je mange plus de petit déjeuner. Peut-être que j'en mangerai, je sais pas, mais pour l'instant, vu que j'ai besoin de cette concentration, je préfère ne pas en manger. Bien sûr, si j'avais besoin de beaucoup d'énergie le matin pour faire du sport, évidemment que j'en prendrais un. J'essaie juste d'adapter mon mode de vie à mes besoins. Et donc vu que je mange pas, je me prépare un petit cocktail avec du citron et de l'eau chaude. Avant il y avait même du sel. Je mange plus le matin, je fais le jeûne intermittent pour plein de raisons, mais en gros quand j'ai commencé, j'arrivais pas à tenir. J'adorais trop les petits déjeuners et c'était une habitude vraiment ancrée en moi. Et c'est normal, j'en prends tous les matins depuis que je suis né. Mon cerveau il a juste pas capté. Donc j'ai eu l'idée de compenser le petit déjeuner avec autre chose. Le plan c'était de donner l'impression à mon cerveau que je mange un petit déjeuner alors que pas du tout. Donc je me suis mis à faire tous les matins un petit cocktail de citron et d'eau chaude que tu peux aussi faire si tu fais pas de jeûne. Boire de l'eau dès le matin, c'est un moyen de faire fonctionner le système digestif dès le réveil et de le nettoyer, ce qui va permettre de digérer et d'absorber les nutriments plus facilement. Ça donne aussi la sensation de satiété si tu veux jeûner comme moi, et surtout tu hydrates ton corps et ton cerveau. Et rien que pour ça, c'est important, tu te déshydrates énormément pendant la nuit, donc bois de l'eau dès le matin. Pourquoi de l'eau tiède? Tout simplement parce que c'est ce que veut notre corps. Quand tu mets de l'eau froide ou très chaude, le corps va chercher à réchauffer ou refroidir cette eau, et ça prend beaucoup d'énergie pour rien. Maintenant, pourquoi le citron? Dans le citron, tu as des minéraux comme le potassium, le calcium, le magnésium, indispensables au fonctionnement de tes neurones, de ton corps. Bon, et bien sûr, pour tout l'aspect détox, bien connu du citron comme désacidifier l'organisme, souvent hyper acide à cause de notre alimentation actuelle. Faut quand même faire attention à diluer le citron dans l'eau pour pas abîmer les dents, mais autrement, c'est que du plus. Et donc bien sûr c'est pas censé rester indéfiniment ça. C'est censé être quelque chose comme une cure un peu, tu vois, quelques semaines quoi. Après je vais me contenter de juste un verre d'eau. Et donc juste après, soit je vais marcher dehors, soit je fais du yoga dehors. En gros je m'expose à la lumière du soleil le plus rapidement possible. En fait t'as des cellules dans tes yeux, dans ta rétine qui captent les UV du soleil, qui sont reliés à des neurones qui envoient un signal à ton hypothalamus qui lui va réveiller tout ton corps, ton cerveau pour la journée. Et ça va aussi mettre un timer pour la mélatonine, donc cette hormone qui va te permettre le soir de dormir en gros. Et ça va libérer aussi tout un tas de choses dans ton corps qui vont te permettre d'être mieux pour ta journée, comme la dopamine, ce neurotransmetteur qui te permet de te sentir motivé et qui te pousse à agir. Bref, tu te sens mieux dans ta journée. Si direct tu vas au contact du soleil, tu te sens plus motivé et tu es prêt à dormir le soir. Donc ça améliore non seulement ta journée, mais aussi ça prépare le sommeil du soir. Ensuite ce que je fais, c'est que je prends une douche froide. Ça réveille tous mes sens, c'est un boost d'adrénaline qui fait que tu te sens plus éveillé et avec plus d'énergie en fait. Et aussi tu as un taux de dopamine qui est sécrété qui est incroyable. Donc en gros tu te sens beaucoup mieux parce que ton corps il a l'impression d'être dans un état de souffrance. Du coup, il vient compenser parce qu'il cherche toujours à avoir un état d'équilibre en amenant de la dopamine, donc du plaisir en gros. Mais t'as forcément déjà remarqué le fait de quand tu fais un truc qui te fait souffrir entre guillemets, dans le sens que tu vas faire du sport hardcore alors qu'il pleut et tout ça, et qu'après tu reviens, t'as une sensation de plaisir de dingue. Alors en fait c'est ça, ton corps il cherche à un état d'homéostasie, un état d'équilibre, et donc il sécrète de la dopamine à balle. Après la douche froide, si j'ai pas fait de yoga au soleil dehors le matin, je fais une séance de yoga à ce moment-là. Le but de cette séance, c'est que le yoga, ça me permet d'être plus en conscience dans mes journées et donc d'être moins dans la réaction et plus dans l'action. Vivre en pleine conscience au long de tes journées, ça permet vraiment de vivre avec plus de recul sur tout. Et donc ça te permet de prendre de meilleures décisions. Et aussi, surtout, ça me permet de vivre plus intensément. Quand tu es pleinement conscient de chaque instant, tu es plus conscient des moments de joie, tu vis mieux les moments de joie et tu sais prendre du recul sur les moments un peu sad, tu vois. Et surtout, ça me permet d'avoir beaucoup plus d'énergie au cours de mes journées parce que le yoga, ça fait circuler l'énergie. L'énergie, pas dans le sens, je sais pas, un truc spirituel ou je sais pas quoi. Non, vraiment, c'est concrètement ce que ça fait. Ça vient stimuler tous les systèmes de ton corps, le système sanguin, système lymphatique, nerveux, et donc ça fait forcément, ça crée de l'énergie, et donc tu te sens mieux, tu as plus d'énergie
pour attaquer tes journées, tu vois. En fait, le yoga, ça apporte surtout de la clarté. Il y a une histoire que j'aime bien, c'est l'histoire du serpent et de la petite fille. En gros, c'est une petite fille qui a peur d'une pièce dans sa maison parce que quand elle y va le soir, elle aperçoit au fond de la pièce une forme étrange qu'elle n'arrive pas à distinguer puisqu'il fait nuit et qui ressemble étrangement à un serpent. Et donc pour elle, c'est un serpent et ça l'effraie. Un soir, alors qu'elle regarde dans la pièce ce serpent, il y a son père qui arrive et qui lui demande mais qu'est-ce qui va pas parce qu'elle est toute apeurée. Et elle répond, il y a un serpent au fond de la pièce. Le père, il rigole et il allume la lumière. Et la petite fille, elle voit non pas un serpent, mais un tuyau d'arrosage. Depuis le début, ce qu'elle croyait pour être un serpent, c'était juste un tuyau d'arrosage. Et son père lui dit, souvent tes pensées sont comme ce serpent. En réalité, quand on vient mettre de la lumière dessus, on s'aperçoit qu'elles sont infondées et exagérées. C'est à nous de prendre du recul, d'augmenter notre conscience pour essayer d'avoir plus de clarté sur elle. Bon, bien sûr, la petite fille, elle comprend rien, mais toi, t'as capté. Tes pensées qui constituent ton mental créent ta perception. C'est ton mental qui décide de voir un serpent ou de voir autre chose. Et t'as peut-être pas le choix sur tes pensées, sur ton mental, mais t'as le choix d'allumer la lumière dessus, d'en prendre conscience, en venant prendre du recul dessus et en observant tes pensées. À ce moment précis, tu commences à voir la vie non plus à travers l'illusion de ton mental, de tes pensées, mais pour ce qu'elle est vraiment. C'est ça le but quand je fais cette séance de yoga, c'est d'apporter de la clarté, d'apporter de la lumière dans mes journées. Si tu veux te créer une séance de yoga du matin, j'ai créé un programme, il est dans la description. Ensuite, ce que je fais, c'est que je lis ma constitution. L'histoire de ce truc, c'est qu'en 5e, alors que j'étais en train de voir en histoire la constitution française, j'ai appris qu'elle était constituée de valeurs, donc un idéal à atteindre, et de principes, les actions qui mènent à cet idéal. Et je me suis dit que j'avais trop envie de faire la même chose, mais dans la vraie vie. Enfin, appliqué à ma vie, quoi. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et puis quelques temps après, j'ai vu qu'il y avait un gars qui s'appelle Elio Avila-Munoz qui avait fait la même chose. Enfin, je sais pas si c'est exactement la même chose, mais dans le principe c'était la même chose. En gros, l'idée de ce truc, c'est de te rappeler chaque matin ton idéal et les règles à suivre en fait pour atteindre cet idéal. Et comme ça, au cours de ta journée, quand tu vas avoir à faire des choix, que tu te seras rappelé tout ça le matin, ça va te permettre de peut-être de choisir un peu plus les décisions qui vont te permettre d'avancer dans la bonne direction. Avant de faire un choix, tu auras ce rappel de ce que tu veux dans ta vie qui va t'aider à un peu mieux avancer dans la bonne direction. Et aussi, j'écris dans un journal. Pour m'organiser, j'utilise qu'un journal, pas d'autres applications. J'utilise Notion, mais pour écrire mes vidéos, tu vois, pas pour organiser ma vie. Donc la veille, j'ai écrit ce que je veux faire dans la journée. Et le fait de savoir exactement ce que j'ai à faire, ça me permet de le matin, là, direct, je sais ce que j'ai à faire et je le fais, tu vois, et je rentre beaucoup plus facilement dans un gros état de concentration, tu vois. Et aussi j'écris, je fais un exercice de gratitude qui me permet de créer des pensées un peu positives en fait. Clairement c'est des pensées positives parce que je me rappelle ce que j'ai la chance d'avoir et j'en suis reconnaissant, tu vois. Et le fait d'avoir ça, ça me permet d'avoir des pensées donc plus positives et donc de me créer une bonne santé mentale. Parce que tu le veuilles ou non, tes pensées sont peut-être pas réelles, mais les effets de tes pensées, ils sont réels. Bon, ça fait 2 semaines que je teste cette routine matinale et sincèrement, j'adore. Genre j'avais déjà eu des routines similaires, mais là j'ai rajouté quelques trucs comme le verre de citron là et de pas manger le matin. Et franchement, ça a un impact énorme sur le reste de ma journée. Et le fait de m'exposer à la lumière du soleil direct, ça aussi c'est vraiment game changer. En fait, dès que je m'expose après pendant quelques minutes au soleil, après j'ai beaucoup plus de volonté. Je comprends pas pourquoi, mais genre l'habitude où j'ai un peu plus la flemme de faire du yoga. Une fois que je suis dedans et qu'à la fin que j'ai fini ma séance, j'adore ça quoi. Mais au début, c'est le fait de commencer, parfois j'avais la flemme. Et là, le fait d'aller m'exposer au soleil, je sais pas pourquoi, mais genre j'ai beaucoup plus cette envie en fait je pense que c'est lié à la dopamine qui est sécrétée. Et je sais pas, tu vois toute la vie qui se réveille et donc tu as envie de te réveiller aussitôt. Et surtout, je pensais vraiment pas être capable de pas manger le matin. Et en fait, complètement que si. Bon, évidemment, c'est pas une routine matinale que je vais garder à vie. J'ai arrêté avec cette idée de garder un truc à vie. En fait, ça s'adapte à mes besoins. Là, j'ai besoin d'un état de concentration élevé. Donc, je mange pas, tu vois. Enfin, faut que je garde à l'esprit que la routine que je me crée là, je vais pas la garder toute ma vie. Mais je peux dire que c'est ma routine de mon mode moine avant l'été 2023. Mais l'important aussi, c'est de se créer un rituel. Peu importe qu'il change ou qu'il évolue, l'idée c'est de se créer vraiment un rituel qui te permette de te mettre dans un bon état pour ta journée, tu vois.
L'autre jour, j'ai reçu un DM d'un gars qui me demandait pourquoi je faisais tout ça. Pourquoi le matin, je prenais une douche froide, je mangeais pas, je faisais du yoga. Bref, pourquoi j'ai une routine plutôt saine. Et j'aurais pu lui répondre en lui expliquant tous les bienfaits de tous ces trucs pour ma santé physique et mentale. Mais en réalité, c'est plus simple que ça. C'est que ça me permet de vivre de meilleures journées. Quand je fais tous ces trucs, je vais dans le sens du fonctionnement normal de mon corps. Et donc, tout mon corps est harmonisé. La dopamine, la mélatonine, le cortisol, tout fonctionne comme il doit fonctionner. Donc j'ai plus de bonheur au quotidien, plus d'énergie, plus de concentration. Et je vis aussi plus en conscience de chaque moment de ma vie, grâce au yoga et la méditation. En fait, je me suis rendu compte que tous mes problèmes dans ma vie apparaissaient uniquement quand je m'éloignais un peu trop du fonctionnement naturel de mon corps. Parce que avant d'être Timao ou quoi que ce soit, je suis un être humain, avec un fonctionnement d'être humain. Donc ça fait juste sens pour moi de faire tout ça. Je vis de meilleures journées et j'oublie pas que la somme de ces journées, ça représente ma vie. Donc au final, si je fais ces choses, c'est pour vivre une vie plus riche et plus heureuse.